Eh bien, merci à tous d'être là. Vous êtes bien sur France Intersectionnalité pour cette émission spéciale, globalement sur la loi sécurité, mise en place par le gouvernement sans aucune forme d'accord de la part de la population. Moi, j'étais d'accord. Jingle. Voilà. Alors, nous recevons Monsieur Gérald Darmanis, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour à tous, surtout aux riches. Et nous recevons aujourd'hui aussi Lorraine Papu, experte en loi sécurité globale. Bonjour, j'ai littéralement écrit une thèse sur cette loi. Impossible, vous êtes une femme. Et nous recevons également une étudiante précaire, méprisée, ignorée, Lucie Rexoul, à qui on ne donne pas la parole parce qu'elle se peint le dos pendant des actions politiques et qu'elle a eu la mauvaise idée d'avoir des seins. Dégueulasse. Moi, j'ai trouvé ça excitant. Mais ça n'était pas du tout le but, Daniel. D'ailleurs, Daniel Moquette, vous êtes... Je suis gardien de la paix. D'accord. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, nous allons parler aujourd'hui de l'article 24 de cette loi, le désormais culte article 24, qui interdit le fait de filmer ou de photographier les policiers pour ne pas porter atteinte à leur intégrité. Première question, est-ce que vous en avez une d'intégrité? Alors en fait, malgré des milliers de manifestants contre cet article 24 en particulier, la loi a quand même été adoptée avec quelques modifications. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Gérald Darmanis, ministre de l'Intérieur, sur ce choix quelque peu audacieux? Bien écoutez, audacieux, oui. J'ai envie de dire stupide aussi. Lucide aussi, lucide. Alors on va laisser la parole à Lorraine Papu, auteure du livre de 2000 pages sur la sécurité globale. Alors oui, la première proposition de loi date du 20 octobre 2020, elle est tout de suite très décriée. Son autorisation, sa mise en pratique est une entrave directe à la séparation des pouvoirs puisqu'elle fait se mélanger le législatif et l'exécutif et à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler d'état de droit. Mais d'état de droite. Cette loi vise aussi à particulièrement endurcir justement la privatisation des services de police en donnant le droit aux agents privés d'effectuer des palpations, de porter un taser, etc. Oui, d'ailleurs, vous rappelez dans le chapitre 14 que ces emplois sont souvent destinés en général à des personnes, à des populations précarisées, immigrées. Et d'ailleurs, dans le texte de loi, il est stipulé que vous souhaitez donner ces postes à des gens, je cite, connaissant les valeurs de la République, maîtrisant bien le français. Qu'est-ce que ça veut dire, Gérald Darmanis, ministre de l'Intérieur? Eh bien, que si l'individu parle une langue espagnole, Ou arabe. ou espagnol, ou norvégien, Ou arabe. eh bien, on a du mal à le comprendre. Oula. Oula. T'as compris. Oula. Cher Daniel, j'ai une question pour vous. Comme vous le savez, peut-être depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, le budget s'est accru d'1 milliard d'euros Pour la police. Ah, oui. Ok. Est-ce que vous voulez bien commenter? On est en direct. Voilà. Oui. Je pense pas. Oui. Non, par exemple, l'autre jour, j'ai eu un trou dans mon costume. Ça a mis au moins une heure, une semaine avant d'être remplacé. Donc oui, je pense qu'il faut plus d'argent, oui. Oui, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Bah, un vélo, une poule, ça n'a rien à voir non plus. Hein. Ça, c'est pas vraiment un argument. J'ai une monsieur. arme, j'ai une arme. Il est fort. La plupart des plaintes qui sont déposées à l'IGPN sont classées sans suite. Sans qui? Je connais pas. Et environ, officiellement, 10 morts par an et 100 blessés en France, ça vous dit quoi, monsieur? Écoutez, policier, c'est un métier extrêmement difficile. Le nombre de gens qui se font traquer dans la rue, c'est pas... C'est pas évident. Merde. Mais vous êtes malade! Vous venez qui venez simplement me retrouver pour prendre un café parce que vous êtes un policier raciste! Je suis pas raciste et il faisait beaucoup de bruit, j'ai cru qu'il allait faire un attentat. Mais ça, Ça s'entend. vous n'avez pas le droit! Toi, t'as pas le droit de me filmer. Tiens. De toute façon,
façon, vous êtes filmé par la captation de l'émission radio, donc ça va pas... Et c'est l'angoisse. Alors, pour détendre l'atmosphère, un appel d'un téléspectateur, d'un auditeur. Bonjour, je m'appelle Pierre Poule Posalini. Je suis auteur et cinéaste. Et ici, à l'international, on dit que la France est un pays d'une démocratie défaillante. Mais ma question est, sommes-nous toujours une démocratie vivante? Eh bien écoutez, êtes-vous en vie? Bah oui. Eh bien la réponse est dans la question, monsieur. Mais pardon, espèce de fasciste, là, connard, mais excusez-moi une question. Alors, voilà. Moi, je voulais revenir quelques instants sur la question des drones. Hein, parce qu'il est stipulé dans le texte de loi que les drones ne devront pas filmer des fenêtres, mais devront balayer une zone de 250 mètres. D'ailleurs, c'est très imprécis. Donc moi, j'aimerais savoir comment techniquement, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'opinion politique, je ne prends pas parti, comment techniquement vous allez vous y prendre pour mettre ça en place. Alors oui, la question est très intéressante. Moi, j'attends la réponse avec impatience, puisqu'on apprend progressivement à la population d'accepter d'être contrôlée. À ce moment-là, par exemple, il y a un décret qui autorise à Paris le fait de pouvoir diffuser en direct des informations du type « Dans ce métro, 80% des usagers portent un masque ». Et à Orléans, une expérience a été faite dans 2 quartiers populaires avec un message vocal qui résonnait et qui disait « Restez chez vous, restez chez vous ». Moi, voyez-vous, je ne comprends pas personnellement pourquoi on nous reproche d'installer des caméras de vidéosurveillance dans la rue, drones, piétons, alors que, justement, on les installe pour pouvoir surveiller la population. La police. Pour surveiller la police. Oh, je me suis chié sur ce coup. Hop. Merci. Et vous le laissez partir? Nous sommes la jeunesse sacrifiée, la jeunesse condamnée, la jeunesse assassinée. Nous sommes la jeunesse de l'état d'urgence. Croyez-vous que ce soit vraiment la meilleure façon de lutter que d'engager plus de policiers, de forces répressives et de laisser crever les étudiants, les agriculteurs, les soignants? Rejoignez-nous! Nous pourrions être une vague! Monsieur? Quoi? Monsieur, comment s'appellent vos parents? Quoi? Monsieur, que font vos parents? Ma mère est caissière, j'ai été élevé par ma mère. Monsieur, le gouvernement monte la police contre la population. La police est utile seulement si elle est dans l'intérêt collectif et non dans l'intérêt de ceux qui la gouvernent, qui la dirigent. Et les policiers sont fils de pauvres. Et nous nous entretuons entre fils de pauvres. Quant à moi, je connais assez bien la façon dont ils ont pu être enfants et garçons. Les misérables petits salaires. Le père, resté garçon lui aussi, à cause de la misère qui ne donne pas d'autorité. La mère, endurcie comme un portefeuille, ou attendrie par une quelque maladie, comme un oisillon, ou les habitations, les ensembles d'habitations populaires, dans les grands blocs, etc., etc. Évidemment, la pire des choses, naturellement, c'est l'état psychologique dont vous êtes atteint. Sans plus de sourire, sans plus d'amitié avec le monde, séparés, exclus dans un type d'exclusion qui n'a pas d'égal. Humiliés, avec la perte de leur propre qualité d'homme pour celle de policier. Être haï pousse à haïr. Prenez-vous-en à la magistrature!